recherche consiste à utiliser les outils et techniques de la linguistique. Dans le cadre du projet Cicero qu'on présente ici au Salon Innovative, c'est appliqué au discours politique, en particulier en contexte électoral, et notamment actuellement sur les élections européennes. Donc sur le stand Innovative, on a mis en démonstration les deux aspects de la plateforme qu'on a développée. On a d'un côté un moteur de recherche qui permet aux utilisateurs de chercher l'occurrence de mots ou de termes particuliers à l'intérieur du corpus des différents candidats, que ce soit des corpus vidéo ou des tweets. Et on a une deuxième interface qui est liée à la même base de vidéos et de tweets, qui est un outil de data analytics qui permet de repérer les réseaux entre les différents mots qui sont utilisés, la fréquence des adjectifs qui sont utilisés par les candidats, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils qualifient les sujets dans les élections européennes, quels sont les verbes qu'ils utilisent, quelle est la proximité aussi entre les différents candidats, non pas la proximité politique en termes de parti, mais la proximité en fonction des mots et des discours qu'ils prononcent. Donc ça permet de voir des rapprochements, des distances, de pouvoir faire des comparaisons, de pouvoir jouer avec l'interface, de chercher des termes en particulier et d'avoir une vision dynamique, statistique des discours qui sont concrètement prononcés par les candidats et les candidates à l'élection. Alors les aspects innovants du projet qu'on développe sont à la fois le côté dynamique et interactif que l'utilisateur peut avoir avec la plateforme. C'est aussi le côté centré utilisateur mais en termes de fonctionnalité, c'est-à-dire que l'analyse des vidéos et la mise en valeur des petites séquences est relativement intuitive. On peut constituer des petites playlists, avoir les meilleurs moments dans lesquels les mots qu'on demande sont utilisés. Et puis c'est aussi la data visualisation qui permet d'avoir la représentation de résultats complexes de manière intuitive et facile à travers des nuages de mots, des graphes, des camemberts, etc. C'est-à-dire qu'on a une manipulation d'une grande masse de données textuelles, mais qui sont représentées de manière compréhensible pour les utilisateurs par les choix qu'on a fait en termes de métriques et en termes d'affichage dans les différents tableaux de bord qu'on a constitués. Cette plateforme elle est destinée à être utilisée par les électeurs, éventuellement par les journalistes, par les spécialistes, les commentateurs de la politique finalement, pour pouvoir avoir une représentation de l'analyse d'une élection qui ne soit pas soumise à un savoir politique, mais qui soit soumise à l'analyse matérielle et concrète des discours qui sont effectivement prononcés. Alors l'intérêt de venir sur un salon comme Innovative, c'est déjà de pouvoir donner une visibilité à ce projet, de pouvoir échanger avec des potentiels utilisateurs, d'avoir leur retour, de pouvoir faire des genres de bêta-tests en direct. Il y a aussi peut-être les interactions qu'on peut avoir avec d'autres porteurs de projets, d'autres universités, avec le CNRS, la visibilité aussi scientifique que ça peut donner par rapport au développement de nos technologies aussi. Voilà. Et puis encore une fois, vraiment de manière centrale, échanger avec le public et pouvoir présenter ces enjeux au plus large public possible. Alors le projet Cicero, il vise vraiment à être développé et étoffé au cours des prochaines années, avec cette idée de constituer justement une sorte de tableau de bord et d'interface qui permet aux utilisateurs d'appréhender un certain nombre de sujets. Donc là on est centré sur la politique en contexte électoral, mais on pourrait avoir cette idée qui serait d'avoir une plateforme qui serait paramétrable par les utilisateurs, de pouvoir récupérer des contenus qui sont ceux des personnes prescriptrices, influenceurs, etc. dans ce domaine, et de pouvoir agréger ces données et de pouvoir les représenter, en faire des recherches à travers la plateforme Cicero. C'est-à-dire qu'on aurait un outil un peu générique qui pourrait fonctionner, pourrait être paramétrable pour chaque individu en fonction de ses sujets d'intérêt et de l'envie qu'il a de pouvoir approfondir la connaissance d'un domaine en particulier.